Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto consacré à Blender. Alors dans ce tuto vous allez apprendre à réaliser l'apparition lumineuse d'un texte, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on va commencer tout de suite, et pour commencer on va venir ouvrir Blender, créer une nouvelle scène, et on va se débarrasser tout de suite de notre cube et de notre lampe par défaut. Donc ensuite, pour créer notre apparition de texte, il va nous falloir un texte, donc pour ça on va venir créer un texte en faisant Shift A, Add Text, et on va venir ici cliquer sur Align to View en s'assurant qu'on est bien en vue de face. Donc ensuite notre texte, on va venir lui donner une police personnalisée. Donc cette police, elle va se trouver dans notre dossier de police. On va venir ici cliquer sur les petites icônes pour pouvoir afficher nos polices dans notre dossier de police. Et on va aller chercher une police un petit peu carrée. Et on clique sur Open. Donc ensuite, toujours dans notre panneau de texte, on va venir ici dans Align paragraphe, cliquer sur Center pour pouvoir centrer notre texte au centre de notre scène. On va venir augmenter la taille de notre texte pour la mettre à 2. Et ensuite, on va appuyer sur Tab pour entrer en mode édition. Et on va venir taper le texte que l'on souhaite afficher. Donc vous êtes libre d'entrer le texte que vous voulez. Pour la démonstration, je mets juste tuto Blender. Et ça va être à peu près tout pour notre texte. On va juste venir lui créer un matériau. Donc on va rester en Blender Render, on va pas passer en mode cycle. Simplement parce que ça va être plus rapide à rendre, et vu que on n'utilise pas d'éclairage, on n'a pas besoin d'un moteur photoréaliste pour notre effet. Donc on va aller dans notre panneau de matériaux, on va venir cliquer sur New. Et on va venir ici activer Shadeless et mettre une valeur de couleur en blanc. Donc ce paramètre Shadeless, il va rendre notre matériau auto-lumineux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le voir même sans éclairage. Donc on va venir faire un petit test, donc on va venir se mettre en vue de face, on va faire CTRL ALT 0 pour placer notre caméra dans notre vue de face. Et on va appuyer sur F12 pour faire un rendu, et comme vous le voyez, vous avez votre texte qui apparaît tout en blanc, sans éclairage dans notre scène. Donc on va aussi venir toujours avec notre caméra sélectionnée, replacer notre caméra au centre de notre scène, donc on va venir mettre sa position en X à 0, sa position en Z à 0.5, et sa position en Y à moins 25. Donc voilà pour notre texte. Donc maintenant il va falloir qu'on crée notre effet d'apparition. Donc pour créer cet effet d'apparition, en fait on va venir utiliser nos calques de rendu, donc ce qui s'appelle Render Layer, et on va venir créer en fait un masque qu'on va ensuite animer et qui va venir faire apparaître notre texte progressivement. Donc pour créer ce masque, on va venir se mettre sur le calque 2, on va venir créer un plan, tout simplement. On va venir faire une rotation de 90 degrés de notre plan sur l'axe des X, pour qu'il soit face à notre caméra. Et on va venir sélectionner notre premier calque avec notre texte pour venir placer notre plan tout du long de notre texte. Et maintenant, on a un plan qui cache notre texte. Donc si maintenant on fait un rendu, on va avoir notre plan qui apparaît en noir parce qu'il n'a pas de matériaux. Donc nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on souhaite, c'est que ce plan masque notre texte, mais ne le masque pas en créant du noir, une couche noire sur notre texte, mais simplement en créant de la transparence sur notre texte. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau calque de rendu. On va venir renommer notre premier calque de rendu texte. Notre second calque de rendu, on va l'appeler masque. Et on va venir décocher la petite checkbox qui se trouve en face du nom masque pour dire à Blender de ne pas rendre ce calque. Ensuite, on va venir sélectionner notre calque qui s'appelle texte et on va venir assigner comme calque d'objet notre premier calque
Et ici, dans les options de masque, on va venir sélectionner notre deuxième calque sur lequel se trouve notre masque. Donc n'oubliez pas aussi, en sélectionnant votre calque de rendu masque, de sélectionner le calque sur lequel se trouve votre objet qui va servir à masquer. Et on va maintenant aller dans notre panneau de rendu, on va aller dans Shading, dans Alpha, on va venir mettre Transparent. Et maintenant, si on fait un rendu de notre scène en sélectionnant nos deux calques, on a bien une image qui est complètement transparente. Donc voilà comment vous pouvez masquer un objet dans Blender. Et donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est à animer cet objet pour faire apparaître notre texte progressivement, et à créer aussi un second objet pour créer notre source de lumière. Donc on va venir sur notre troisième calque, et on va venir créer notre source de lumière. Donc pour créer notre source de lumière, on va ajouter dans notre scène une icosphère. Et cette icosphère, on va venir lui faire une mise à l'échelle. Pour lui donner un aspect ovale. Et cette icosphère, on va venir la placer tout au début de notre texte. Donc une fois qu'on a placé notre icosphère, on va s'assurer qu'on est bien sur notre première image, et on va venir rentrer une clé d'animation en appuyant sur la touche I, sur sa location. Ensuite, on va venir avancer de quelques images de notre timeline, donc on va venir avancer de 15 images, et on va venir ajouter à nouveau une clé d'animation sur Location. Ensuite, on va aller à l'image « 90 à peu près, et on va venir déplacer notre icosphère de l'autre côté de notre texte. Et on va ajouter une clé d'animation, toujours sur Location. Et maintenant on va venir jouer notre animation. Et on a bien notre icosphère qui se déplace le long de notre texte. Donc on peut tout de suite en profiter aussi pour réduire la durée de notre animation à 100 images. Et donc voilà pour l'animation de notre déplacement de notre source lumineuse. Donc maintenant on va venir se servir de cette animation pour déplacer notre masque. Donc pour ça on va venir juste sélectionner notre masque et on va venir lui ajouter une contrainte. Donc on va dans notre panneau de contraintes et on fait Add contrainte, Copy Location. Donc on a notre contrainte qui est ajoutée, on va aller chercher ici notre objet qui va suivre, qui va contraindre notre masque. Et on va venir aussi activer la valeur de Offset pour pouvoir remettre notre calque au centre de notre masque, au centre de notre scène. Et maintenant, si on relie notre animation, on a bien notre masque qui se déplace en même temps que notre icosphère. Donc si je sélectionne mes trois calques pour voir mon animation, vous voyez que tout fonctionne parfaitement. Donc notre source lumineuse se trouve sur notre troisième calque de notre vue 3D, donc on va venir créer un troisième calque de rendu pour ajouter notre source lumineuse. Donc on va l'appeler lumière. Et on va venir assigner le troisième calque. Donc toujours avec notre icosphère de sélectionner, on va venir lui créer un matériau, donc ça va être le même matériau que notre texte. Et on va aussi venir en profiter pour donner un petit peu de couleur à ce blanc, donc on va venir donner une couleur bleutée, et on va venir se mettre à l'image 40 et faire un rendu. Donc notre rendu est effectué, donc comme vous le voyez, on n'a que notre texte qui apparaît, on n'a pas notre source lumineuse, donc ça c'est normal, c'est parce que par défaut, lorsque vous faites un rendu, Blender n'affiche que le premier calque de rendu, c'est-à-dire notre texte. Donc pour pouvoir afficher notre source lumineuse, il va falloir qu'on passe de notre éditeur de compositing, qu'on clique sur Use Node,
On va aussi venir activer Backdrop, ce qui nous permet d'avoir notre rendu normalement en arrière-plan. Et on va venir sélectionner ce nœud de compositing, on va venir faire Shift D pour le dupliquer. Et tout ici, vous avez un nom qui apparaît, donc c'est le nom texte qui indique en fait le calque de rendu qui est sélectionné. Donc on va venir sélectionner le calque qui s'appelle lumière. Et on va venir combiner ce calque de rendu avec notre premier calque de rendu. Donc pour ça, on va venir ajouter un nœud color alpha over. Et on va venir connecter nos deux images à ce nœud alpha over. Et donc maintenant, on a bien notre source lumineuse qui apparaît. Donc ensuite, on va venir ajouter un petit effet sur notre source lumineuse. Donc pour ajouter cet effet, on va venir ajouter un filtre dans notre éditeur de compositing qui s'appelle Filter Glare. Et on va venir baisser ici la valeur de threshold pour la mettre à 0. On va venir aussi activer l'arrière-plan en noir, donc en cliquant ici. Et donc ce filtre glare, comme vous le voyez, il nous permet de créer un halo lumineux tout autour de notre source lumineuse. Donc on va venir jouer un petit peu avec les valeurs de ce nœud. Donc on va venir mettre l'incinération à 5. On va venir mettre la color modulation à 0.45. Et on va venir augmenter la valeur fade pour avoir un effet lumineux plus prononcé. Et on va aussi venir diminuer le nombre de bras de notre étoile, donc on va venir la mettre à 2, qui est normalement la valeur minimum. Et on va venir changer l'angle offset pour avoir un effet lumineux qui soit vertical. Donc comme ceci. Ensuite, on va venir remettre notre effet de transparence, donc réafficher notre transparence en cliquant ici, et on va venir ajouter un arrière-plan à notre image. Donc pour ajouter cet arrière-plan, on va aller dans notre panneau de texture. On va venir ici cliquer sur Brush Texture. On va créer une nouvelle texture. On va mettre le type de texture en Blend. On va changer la progression en Quadratic Sphere. On va venir ici dans Color, ouvrir le menu Color et cliquer sur Ramp. On va changer le type de ramp en B-Spline. Et on va venir mettre l'alpha de nos noirs à 1. Et ensuite, on va venir dans notre éditeur de nœuds de compositing et on va venir ajouter cette texture. Donc pour ça, on fait Shift A, on fait Input Texture. Et ici, on vient sélectionner notre texture qui s'appelle Texture. Et maintenant, il va falloir qu'on ajoute cette texture d'arrière-plan à notre image. Donc pour ça, on va venir recréer un nœud alpha over. Et on va ajouter cette texture sur la première entrée image de notre nœud alpha over. Donc par contre je suis pas satisfait de la couleur, donc on va venir ici dans notre texture, on va venir baisser la couleur des blancs pour aller vers les noirs. Comme ceci. Donc enfin la dernière chose qu'on va venir ajouter, c'est un effet de flickering, c'est-à-dire de notre source lumineuse qui clignotait, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation. Donc pour réaliser cet effet de flickering, de clignotement, on va venir sélectionner notre icosphère. On va retourner à notre première image. Et on va venir animer l'échelle de notre icosphère. Donc sur notre première image, on vient faire une mise à l'échelle de notre icosphère, donc on va venir la mettre une échelle à 0. On va appuyer sur I et on va rentrer une clé d'animation en scaling. Donc ensuite on va aller vers notre image 10 et on va venir redonner une échelle à notre icosphère. Donc si vous faites S, vous allez vous apercevoir que votre sphère va toujours garder la position à 0, et c'est normal parce que là en fait on est en train d'essayer de faire une multiplication par 0.
Et donc 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc pour corriger ce problème, on va juste venir ici dans Scale, changer manuellement les valeurs, et on va venir remettre une échelle à 1. Sauf sur l'axe des x et des y, on va venir mettre une échelle à 0.1. Et on va insérer une clé d'animation en scaling. Donc là, on a bien notre source lumineuse qui apparaît. Maintenant, il va falloir qu'on la fasse disparaître, donc il va falloir qu'on aille à la fin de notre animation. Donc à notre image 90, on va venir ajouter une clé d'animation en scaling pour que notre icosphère conserve sa mise à l'échelle. Et ensuite, on va aller vers l'image 100. Et on va venir rentrer pareil S0 et on insère une clé d'animation. Donc on a fait l'apparition lumineuse de notre icosphère, maintenant il faut faire son clignotement. Donc pour faire le clignotement, on va venir ouvrir notre graph editor. Et on va venir chercher la valeur en scaling de Z en Z, et on va venir lui ajouter un modificateur. Donc on va ajouter un modificateur noise sur notre courbe de Bézier qui contrôle la valeur d'échelle en Z de notre icosphère. Et simplement en faisant ça, on va avoir un effet de clignotement de notre source lumineuse. Donc pour l'instant il est un petit peu trop fort. Donc pour contrôler l'effet de notre clignotement, on va aller dans notre modificateur noise et on va venir baisser la valeur scale de notre modificateur. Donc en fait on va plutôt l'augmenter pour qu'il y ait moins de variations. Et on peut aussi venir baisser la valeur strength. Donc à vous de jouer avec ces valeurs jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous plaise. Donc par contre faites attention et rendez-vous à votre première image. Et vous allez vous apercevoir que votre source lumineuse s'est mise à apparaître. Donc ça c'est normal, c'est parce qu'on a modifié la valeur d'échelle avec notre modificateur. Donc on va venir ici, dans notre modificateur, venir cliquer sur Restrict Range. Et on va venir mettre la valeur de start à 5. Et la valeur de fin à 100. Et donc maintenant, on n'a plus notre icosphère qui apparaît au début de notre animation. Donc voilà pour notre effet. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre rendu. Donc pour faire votre rendu, vous avez qu'à cliquer ici sur animation et vous verrez votre animation se rendre. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et j'espère vous dire à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.